Jour 402. Aujourd'hui, les nouvelles les plus importantes viennent de l'Est. Les Ukrainiens s'étaient préparés à exploiter le fait que les forces de Wagner étaient surétendues sur la ligne de front sous leur contrôle et, en même temps, à mener une contre-attaque massive en frappant leurs flancs vulnérables. Les Ukrainiens ont accumulé jusqu'à 80 000 soldats dans le Donbass et ont acheminé de nombreux équipements, mais tous les plans ont été modifiés en un jour, car Bakhmut a dû faire face à la plus importante chute de neige de la décennie, qui a rendu le sol inutilisable. La dernière fois, je vous ai dit que malgré l'intensité des combats, les Ukrainiens n'ont pas manqué de matériel et ont continué à tenir leur défense de Bakhmut. Nous avons également vu que les Ukrainiens acheminaient leur ravitaillement par des tunnels, ce qui explique pourquoi la défense ukrainienne résiste si bien. Comme les médias russes ont publié des informations sur les tunnels il y a 2 jours, cela signifie que les forces de Wagner les ont extraites des prisonniers de guerre ukrainiens il y a environ une semaine. C'est à ce moment précis que les forces de Wagner ont commencé à se concentrer sur la ville et que le nombre d'assauts sur les flancs a commencé à diminuer. En fait, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a estimé le 25 mars que les efforts offensifs russes autour de Bakhmut étaient en train de s'arrêter. Le même jour, le porte-parole du groupe des forces orientales ukrainiennes a noté que les forces russes avaient mené 18 attaques terrestres près de Bakhmut, alors qu'elles en menaient habituellement jusqu'à 50. Le lendemain, il a noté que les forces russes semblaient manœuvrer avec des réserves. Les services de renseignement ukrainiens ont indiqué que les forces russes conventionnelles non spécifiées renforçaient le groupe Wagner autour de Bakhmut. Dans le même temps, des blogueurs russes ont lancé une campagne de crowdfunding, révélant automatiquement que les Russes avaient déplacé des unités aéroportées à Soledar pour renforcer le flanc nord de Wagner. Plus tard, on a également appris que certains éléments motorisés avaient renforcé les forces de Wagner dans la région. L'Institut pour l'étude de la guerre a évalué la situation et déclaré qu'en raison du processus continu de substitution de différents éléments des forces russes, le rythme des opérations s'est ralenti le long des secteurs critiques du front, donnant aux forces ukrainiennes une occasion accrue de reprendre l'initiative. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Les Ukrainiens ont mené un assaut de chars sur l'autoroute de Sloviansk et ont repoussé les Russes de l'une des positions les plus élevées de la région. Ils ont repoussé les Russes des haies d'arbres sur les collines devant l'autoroute de Kromové, ce qui signifie que les Russes ne peuvent plus utiliser de missiles guidés anti-chars pour frapper les véhicules ukrainiens sur l'autoroute. Des images datant de 3 jours, récemment diffusées, montrent également que les Ukrainiens ont mené une contre-attaque réussie au sud d'Ivanytske, repoussant les Russes de la haie d'arbres devant le village. Le chef des forces Wagner, Prigojine, a commencé à s'inquiéter de la sécurité de ses flancs. La méconnaissance du paysage local et la mauvaise qualité de l'équipement commencent à jouer un rôle. Cette dernière est évidente, puisqu'ils ont dû lancer une campagne de crowdfunding. Prigojine a appelé les forces russes conventionnelles autour de Bakhmut à tenir les flancs et a même réalisé une vidéo avec une carte montrant à quel point un échec serait catastrophique. Les conditions de la contre-offensive ukrainienne semblaient s'améliorer jusqu'à ce que la météo surprenne tout le monde. Il y a 2 jours, les températures ont chuté et il a commencé à pleuvoir et à neiger. Les températures ont continué à chuter et hier déjà, tout était recouvert de neige. Une chute de neige en avril est déjà une anomalie en soi, mais en plus, cette chute de neige s'est avérée être la plus importante de la décennie. La neige a complètement recouvert le sol et les tranchées et a rendu les combats d'infanterie impossibles. À certains endroits, la neige est si épaisse qu'elle atteint la taille. Il va sans dire qu'avec le dégel d'une telle quantité de neige, toutes les tranchées se transformeront en piscines et le sol en boue. La situation pourrait s'améliorer rapidement si ces journées étaient immédiatement suivies d'une semaine ou 2 de temps vraiment chaud et ensoleillé, mais les prévisions actuelles indiquent qu'il y aura 9 jours de pluie au cours des 2 prochaines semaines. Compte tenu des conditions auxquelles les Ukrainiens sont actuellement confrontés, l'opération de contre-offensive prévue en avril sera probablement annulée. Dans l'ensemble, malgré les changements favorables sur le terrain, tels que la substitution des forces qui protègent les flancs des Russes et le fait que les forces sont moins capables de les protéger, les Ukrainiens ne seront toujours pas en mesure de tirer parti de leur récent gain tactique pour lancer une contre-offensive en raison de l'abondance des chutes de neige. Mais il y a aussi un côté positif. Tout d'abord, les Russes ne peuvent pas non plus attaquer, ce qui donne aux Ukrainiens plus de temps pour apporter du matériel occidental et former 8 brigades d'assaut nouvellement formées, comme l'indiquait le ministre ukrainien de l'Intérieur. Deuxièmement, les Ukrainiens ont réussi à améliorer la sécurité des autoroutes juste à temps et pourront les utiliser lorsque le sol se transformera en boue. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine.
Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker et vous abonner. Désormais, vous pouvez également rejoindre cette chaîne pour des avantages exclusifs. À bientôt.